Bonjour à tous, je suis Emmanuel Éloire, je suis enseignant au lycée de Moutier, Ambroise-Croizat. Donc, au nom de tous mes collègues de la chaire de sciences physiques, nous vous souhaitons un bon accueil pour vous présenter la spécialité de physique-chimie de première et de terminale. Euh, les objectifs de cette spécialité sont les suivants. Bien sûr, en sciences physiques, la pratique expérimentale est promue. Nous allons chercher à développer une démarche de modélisation, ce qui revient en fait à établir des liens entre les expériences, les faits et puis les modèles et la théorie. Et puis, nous allons essayer de comprendre et de mettre en contexte les concepts et les phénomènes que l'on étudiera et que l'on rencontrera au cours de l'année de première et de terminale. Les contenus du programme, déjà l'organisation. En première, il y a 2 heures de cours et 2 heures de travaux pratiques. Donc, c'est une spécialité comme les autres, à savoir 4 heures. Et si vos enfants ou votre enfant continue en terminale, ça sera une spécialité de 6 heures avec 4 heures de cours et 2 heures de travaux pratiques. Le programme qui vous est proposé ici, c'est celui de première, même s'il y a beaucoup de choses que l'on voit en terminale à un degré bien sûr supérieur. Voilà. Donc, constitution et transformation de la matière, mouvement et interaction, énergie et ondes des signaux, qui sont les 4 thèmes que l'on découvrira en première, dans un premier temps, et si vos enfants continuent en terminale. Les thèmes qui vont être abordés, en fait, vont prendre appui sur des situations de la vie quotidienne. Donc, par exemple, ici, on va pouvoir s'assurer que la concentration d'un colorant qui est présent dans un sirop ne dépasse pas la dose journalière qui est nécessaire pour une personne. On s'assurera de la concentration en d'iode qui est présent dans un flacon de bétadine. On découvrira les interactions qui sont présentes dans les ions qui vont faire en sorte que ce sel existe sous forme solide. On va mieux comprendre, parce qu'en général, c'est déjà un petit peu compris, mais surtout, on va pouvoir l'expliquer, et c'est ça qui est important, pourquoi un paquet de chips se gonfle en altitude. On va même s'initier à la synthèse organique, tout ça pour fabriquer en laboratoire le conservateur alimentaire E224, par exemple. On va avoir toute une partie sur les ondes lumineuses notamment, qui vont nous faire comprendre le lien qu'il y a entre la lumière et les objets, et nous expliquer la couleur des objets que nous voyons. En mathématiques, en mécanique, on essaiera de comprendre le lien qu'il y a entre les forces que subit un objet et les variations de sa vitesse. On aura aussi souvent l'occasion de faire des liens avec la SVT, qui est aussi une des matières expérimentales. Et puis, on va bien sûr utiliser les mathématiques et l'informatique. Alors, les mathématiques en tant qu'utilisation, et puis on va essayer aussi de contextualiser ce qu'ils ont vu en mathématiques à notre propre matière, les sciences physiques. Quant à l'informatique, on aura l'utilisation de l'outil informatique pour faire voilà, des graphiques et pouvoir les interpréter. Alors, les compétences qui sont attendues en sciences physiques en première et en terminale, bien évidemment, la première des compétences, c'est celui d'avoir le goût des sciences, bien sûr, et celui de l'approche expérimentale. On ne pourra pas dissocier l'approche expérimentale des différents modes de raisonnement. Alors, ces modes de raisonnement qui sont forcément liés aux sciences expérimentales, on va chercher forcément à développer l'esprit critique, mais ça, c'est des choses que l'on rencontre dans toutes les matières, et on essaiera d'acquérir ce qu'on appelle les notions d'incertitude. Incertitude parce qu'on fait des mesures, parce qu'on fait des manipulations et qu'il y a toujours des petites incertitudes sur le travail que l'on fournit.
Bien sûr, le troisième point, développer des compétences communes aux matières, ça c'est valable pour toutes les spécialités. Et le quatrième point qu'on développe particulièrement, c'est celui de l'autonomie et de l'initiative dans la démarche. Tout ça parce qu'on va avoir des approches expérimentales parfois assez larges. Alors, un exemple de travaux pratiques qui pourrait être proposé, qui arrive assez vite dans l'année au cours de la première année en première, c'est celui qui aborde le terme de la constitution et de la transformation de la matière. C'est celui de déterminer la concentration d'une espèce colorée en solution par mesure d'absorbance. Voilà. Donc, ça revient un petit peu tout à l'heure aux compétences dont on discutait tout à l'heure. Par exemple, ici, la situation, c'est la suivante. On a un collier bleu. Voilà, ce collier bleu, la couleur bleue est donnée par une espèce chimique que l'on connaît, que l'on a isolée et que l'on a cherché à reproduire dans une solution dite mère. Et à partir de cette solution mère, on a fabriqué ce qu'on appelle ici une gamme étalon. À partir de cette gamme étalon avec des concentrations qui sont différentes, on va utiliser un spectrophotomètre qui est là pour mesurer l'absorbance d'une solution, sous-entendu la capacité de la solution à absorber une partie de la lumière. Et donc, on effectue ces mesures d'absorbance avec le spectrophotomètre. On utilise la loi de Beer-Lambert, qui est une loi théorique basée sur l'expérimentation au préalable, et on va comparer la valeur obtenue, à savoir la valeur qui est dans la solution mère, et on va la comparer à celle qu'il y a dans le collier bleu. Et on va voir si effectivement ce qui est annoncé est effectivement le cas. Et tout ça en tenant compte des sources d'erreur qui sont dans la démarche. Donc, c'est une thématique qui est souvent utilisée dans tous les travaux pratiques, à savoir qu'on part d'un fait précis et qu'on essaye de vérifier ce qui est annoncé sur les étiquettes, alors que ce soit des médicaments, que ce soit des sirops et tout un tas de choses. Et c'est un des exemples de travaux pratiques que l'on rencontrera notamment en première. Voilà. Alors, voilà une situation d'élèves qui sont en train de travailler. Et donc, pour réaliser les OTP, vous n'allez pas avoir beaucoup d'autres choix que de choisir la spécialité. Voilà. En attendant, ce que je vous propose, c'est d'observer cette petite vidéo qui va porter sur le son. Le son, est-ce que c'est une onde? Alors, vous aurez l'occasion, vos enfants auront l'occasion de découvrir que c'est effectivement une onde et que ça se résume à une compression et une dilatation de l'air à la sortie du haut-parleur qui est mise en évidence ici, vous allez le voir, par la flamme. Voilà, donc vous avez bien vu les mouvements de la flamme qui sont dus aux compressions et dilatation de l'air, qui sont dues elles-mêmes au déplacement de la membrane du haut-parleur. Et ce qui fait le lien entre la membrane du haut-parleur et la flamme, eh bien, c'est les molécules d'air qui se déplacent de proche en proche. Voilà. Une autre vidéo. Alors, une autre vidéo. Voilà. Cette vidéo-là, c'est la catalyse enzymatique ou comment accélérer une réaction chimique. On mélange de l'eau oxygénée, d'accord, avec des ions tartrate qui sont préalablement. C'est une réaction qui est relativement lente et il y a un dégagement gazeux qui va être visible mais qui va prendre du temps. Dans l'industrie, on n'a pas beaucoup de temps. En sorte que la réaction elle nous aille un petit peu plus. Là, on rajoute des couleurs roses, voilà, qui vont permettre, en réagissant avec le tartrate et l'eau oxygénée, de voir que la couleur rouge va disparaître au profit d'une couleur verte parce que les ions cobalt disparaissent et ils vont former d'autres ions cobalt, mais les ions CO3+. Voilà, le dégagement gazeux est beaucoup plus intense et beaucoup plus rapide. Ces ions CO3+,
vont finir par eux-mêmes disparaître pour revenir et former les ions CO2+. Alors, on dit que les ions CO2+ sont recyclés intégralement et c'est ce qu'on appelle un catalyseur. Voilà. C'est de la catalyse enzymatique. Donc voilà ce petit PowerPoint pour vous présenter la spécialité de sciences physiques. Je vous rappelle, comme pour toutes les autres spécialités, 4 heures en première, 6 heures en terminale. Le choix des spécialités se fait en général au cours de l'année de seconde en fonction des affinités sur la matière et aussi des appétences pour la matière. Voilà, je vous remercie. Au revoir.